Donc au total, de la révolution industrielle jusqu'à la fin des charbonnages, donc en 84, il y a eu l'immigration de 60 nationalités différentes. Moi, je travaillais avec des Grecs, avec des Italiens, des Espagnols, des Marocains, des Turcs, des Polonais. C'est mon grand-père, il a été mineur pendant 5 ans. Voilà. Il vient d'Espagne, voilà, il va nous parler un petit peu de son travail, de la vie qu'il avait à cette époque-là. Pour moi, rentrer en Belgique, c'est pas moi, c'est tout le monde qui rentrait à cette époque-là en Belgique. On avait une obligation de rentrer dans le charbonnage pour faire minimum 5 ans de travail au fond. J'ai fait 5 ans de charbonnage parce que c'est le minimum qu'on pouvait faire à l'époque. Pour avoir un permis de travail A, pour savoir travailler en surface, tu es obligé de faire 5 ans au fond. J'ai travaillé à 930 mètres sur le site de Ternier, à Farciennes. Mais j'ai quitté mon pays. Plutôt, c'était pour améliorer ma façon de vivre. Mais je n'avais pas besoin de quitter parce que j'étais en difficulté, non. Mais il ne faut pas oublier que le charbonnage, c'était une des plus fortes économies qu'on a pu faire en Belgique. Ouais. C'est grâce à nous, à moi et à des autres comme moi, des autres qui sont morts, qu'on a collaboré beaucoup pour faire cette économie-là. Avant, on écoutait des musiques, il y avait des cafés partout, un café, deux maisons, un café, toute la rue d'Ogny, mettons, toute la mine, la rue Samba, tout était plein de cafés partout. On jouait de la musique, on s'écoutait parler tous les idiomes, on jouait des jeux italiens à la mora, on jouait à toutes sortes de jeux qu'il y avait, la râle, les grenouilles, il y avait tous des magasins italiens, il y avait tout à l'époque. Tout ça, c'est disparu. Tout ça, à l'époque, il avait envie. Il faut. Les sabots à bois, quand tu voyais les gens circuler en sabot, c'était complètement différent à la vie actuelle. Hein. Dans les cafés, tout le monde les samedis allait danser, avoir un coup, jouer de l'accordéon, et tout ça. Hein. Ce qui est vraiment génial pour la randonnée sur les terrils, c'est qu'il y a une grande variété paysagère. Donc vous allez dans un coin du terril, c'est un peu une ambiance de garrigue, quoi, de pelouse sèche. Puis vous allez dans un autre coin, il y a la forêt pionnière avec les bouleaux. Puis vous allez sur un autre versant, c'est une forêt plus proche de son climax, donc plus diversifiée avec des chênes, des charmes, etc. Et puis à un autre endroit, il y a un lac. Donc ce qui est bien sur un terril, c'est que sur une très courte distance, vous changez d'ambiance. Les terrils à l'origine, ils sont coniques. C'est comme des cônes. Hein. Oui. Et puis à un moment, ils se disent, tiens, mais il y a encore du charbon dans le terril. Et alors ils le réexploitent, c'est-à-dire ils le lavent. Hein. Comme vous l'avez expliqué tantôt. Voilà, ça passe dans un lavoir. Et dans le lavoir, par un processus de lavage, on sépare les charbons des pierres. Et donc tout ce qui est, enfin les pierres qui ne contiennent pas de charbon. Hein, donc toutes les pierres pauvres en charbon, on les remet sur le terril. Puis le charbon, ça part pour la vente, quoi. Hein. Et alors l'eau du lavage est amenée dans des bassins de décantation, qu'on appelle ça des bassins à Schlamm, oui. Hein, c'est le terme technique. Et Schlamm, en fait, ça vient de l'allemand, ça veut dire boue, parce que bon, ce sont des eaux qui charrient toute la boue de lavage, quoi. Mais à terme, cette eau donc, qui charrie de la boue, colmate en fait le bassin, ça crée une zone imperméable. Et alors, là-dedans, l'eau s'installe à demeure, quoi, et ça crée de fantastiques zones humides pour les batraciens, martins pêcheurs, hérons et tout. La colonisation par la végétation dépend de plusieurs facteurs. L'exposition au soleil, la granulométrie, la composition du sol. Oui, non, mais c'est toujours du schistouillé, mais donc la granulométrie, si c'est plus fin, les arbres ont plus de facilité à chercher les éléments minéraux. Et alors ça dépend aussi de la pente. Si plus c'est raide, moins vite ça pousse. Donc si on laisse les choses évoluer, et ça va devenir un milieu forestier pur et simple. Tandis que si par exemple on peut faire des coupes d'arbres, on récolte du bois, quoi. C'est toujours utile pour la cheminée ou pour d'autres besoins. Et en même temps on maintient un milieu ouvert avec l'écosystème propre à un milieu ouvert, quoi.
Donc voilà. Sinon, ça va devenir tout simplement une forêt, ce qui est pas mal évidemment, mais ce qui est bien. Mais il n'y aura je crois que s'il y a la diversité, c'est mieux. On va arriver sain et sauf. On va manger, nous se nourrir tout pendant cette semaine, rien que de lièvres, et des petites framboises, des bois. Donc je pense que sur 2 heures de temps, on a vu une grande variété d'ambiances écologiques, de paysages. On a eu la chance d'apercevoir 2 lièvres, et comme le démontrent les crottes de lièvres partout, on voit bien que le petit gibier est très abondant par ici en fait. Voilà. Ok, on a eu la chance aussi de ne pas tomber sous la pluie. Voilà. Alors je sais que certains d'entre vous auraient voulu marcher beaucoup plus longtemps, auraient voulu encore faire peut-être le double ou le triple de ce qu'on a fait, mais bon, c'est comme ça. Il faudra se contenter de la petite balade, de caniche améliorée qu'on a coupé. On commence par choisir un sujet déjà et puis faire le squelette. Donc on choisit par quoi on va commencer, par quoi on va terminer et par quoi on va passer entre. Au niveau technique, la balance des blancs, le focus pour que l'image soit nette. Là, on m'a montré comment prendre des gens, pas les mettre au milieu, les mettre plus sur un côté et avec le regard d'un côté. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vidéo? Le montage. Dans la vidéo, ce que j'aime le plus, c'est filmer. Filmer, prendre le son. Que mon grand-père descendait si bas dans la mine, quoi. Là, j'ai été surpris. On voyait bien que les anciens mineurs avaient souffert, que c'était pas une partie de plaisir d'aller travailler à la mine. C'est un travail d'esclaves, les mineurs. J'ai appris beaucoup de choses au niveau des terrils, quoi. Le terril, c'est l'image de la région. Tout a rapport au terril. C'est une richesse de la région, ça fait partie du paysage. C'est dans le paysage, quoi. Ça... Moi, je suis né, je les vois toujours, donc... J'ai un autre regard sur les terrils maintenant.